Bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo parce que j'ai ressenti qu'il y a certaines personnes qui commencent un peu à baisser les bras. Et bien sûr, vous vous êtes inscrite au Reiki au niveau 1. Et le Reiki au niveau 1, il ouvre justement ce passage à l'énergie universelle de vie qui est déjà en nous, mais qui circule d'une manière consciente de qui nous sommes. Et on a appris pas mal de choses sur le corps humain, sur les organes, les émotions, les chakras, les couleurs, plein de choses qui ont ouvert, je dirais, des mondes dans les mondes. Et c'est tout nouveau. En tout cas, pour celles qui se sont inscrites, je dirais qu'à 80%, c'est quelque chose de nouveau. Pour certaines, c'est peut-être une répétition et un approfondissement. Quand on commence à faire un parcours pareil, quand on s'inscrit, on a des attentes, on a des idées. Et c'est chouette, c'est tout à fait normal d'avoir des idées et des attentes. Et bien sûr, ça ne se passe pas toujours comme on pense, comme on se souhaite. Et je vous ai dit, il y a un soin à faire sur soi, un autotraitement de 21 jours, qui n'est pas facile parce que c'est une nouvelle habitude à prendre. Souvent, on n'a pas l'habitude de penser à soi, on n'a pas l'habitude de prendre du temps pour soi. Déjà, dès le matin, notre mental, il est complètement ailleurs, il veut faire mille et une choses. En même temps, on est frustré parce qu'on doit faire mille et une choses. Et la seule chose positive qu'on devrait prendre du temps pour soi, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que peut-être ça ne vaut pas la peine, on ne vaut pas la peine. Il y a plein de questions qui pourraient être posées du pourquoi on n'arrive pas à prendre de l'habitude à changer. Évidemment, quand on s'inscrit, on ne le sait pas, parce que sûrement que certaines, si elles savaient déjà à l'avance qu'on doit changer nos habitudes, elles ne se seraient pas inscrites. Et heureusement pour moi, je ne le dis pas. Parce que si on veut aller mieux, ça commence par là, prendre l'habitude de prendre du temps pour soi. Et qu'est-ce qui nous empêche vraiment de prendre du temps pour nous? C'est la question à se poser. Pourquoi on ne prendrait pas du temps pour nous si on prend du temps toujours pour les autres et à la fin ça donne rien? Les changements les plus grandioses, c'est dès le départ quand on commence à faire les changements et à prendre du temps pour soi. Bien sûr, dès qu'on commence à prendre du temps pour soi, la première des choses qui nous fait peur, c'est l'évidence qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, qui ne vont plus dans notre vie et qu'il y a besoin de faire des pas dans la direction du changement. Et ça accentue vraiment la difficulté à poursuivre ce chemin. Parce que l'émotion, parfois, elle est trop grande, la difficulté, elle est trop grande. Et bien sûr, quand c'est comme ça, on a l'impression que non, ça n'en vaut plus la peine et on ne s'en sortira pas. Je vous rassure que c'est pour tout le monde la même chose, moi y comprise. Pour certaines situations, on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. Mais c'est pas vrai. Qui c'est qui nous fait croire qu'on s'en sortira jamais? Ce sont nos pensées malveillantes, ce sont nos croyances qui nous font croire que ce ne sera pas possible. Ça commence aussi par là. Notez vraiment en conscience quelles sont nos pensées, juste être conscient. C'est pour ça que vous avez reçu aussi un mot, à faire un travail sur ce mot, afin de prendre l'habitude aussi d'écrire et de poser noir sur blanc vos mots.
Parce que notre ego nous fait croire que c'est pas possible. Mais c'est pas vrai. Ce groupe aussi, il est fait pour qu'on puisse partager, qu'on puisse écrire même en privé s'il y a des difficultés, parce que c'est tout nouveau aussi. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'il y a une personne qui m'a dit je laissez tomber, je baisse les bras et je trouve que c'est trop dommage et je nous souhaite vraiment qu'on soit, on va dire, une famille spirituelle pour nous soutenir et nous encourager dans les moments difficiles. Si c'est trop difficile de l'écrire sur le groupe, mais faites-le vraiment en privé parce qu'on est vraiment là pour ça. Et si on ouvre une porte, c'est vraiment pour le mieux, c'est pas pour la refermer et aller en arrière. D'accord? Moi, je me rappelle la première année de Reiki, elle a été très bouleversante. C'est pour ça que je dis, pour certaines, ça change vite des choses parce qu'elles ont peut-être déjà fait un travail personnel sur elles. Et pour d'autres, ben, ça bouleverse les tripes dans notre propre vie en nous disant, ben, tiens, il y a plein de choses que je n'aimerais plus. Ben, moi, ça a passé par là. Je croyais pouvoir sauver le monde, et ben, je me suis un peu trompée. Et en fait, j'ai sauvé ma peau. Mais pour sauver sa peau, c'est ben, être en évidence avec les choses qui ne sont plus en adéquation avec nos besoins. Et avoir le courage de changer pas à pas. Ça ne veut pas dire tout casser. Changer pas à pas, par petites touches, ce qui ne nous convient plus et prendre le chemin qui nous convient le mieux. Mais vraiment avec douceur, avec amour. On n'est pas là pour faire la guerre. Le Reiki, ça ne donne pas ça. Le Reiki, il nous permet de savoir que nous sommes des êtres spirituels, que nous sommes faits d'énergie et que cette énergie, elle est à notre disposition. Et que cette énergie à disposition, elle est pour le bien, pour nous épanouir. Et lorsque on commence à s'épanouir, c'est là qu'on peut être au service aussi des autres pour qu'ils s'épanouissent. Mais il faut vraiment pas croire que cette énergie, elle va épanouir les autres en étant malheureux nous-mêmes. C'est juste pas possible. C'est notre ego qui nous dit, toi, tu vas sauver celui-là et tu verras que tu vas être plus heureux. Mais c'est pas vrai. C'est pas en mettant notre énergie à l'extérieur que les choses iront mieux. On s'attend que les choses vont changer. C'est en mettant l'énergie en nous, à notre disposition, en devenant un peu plus égoïste, mais tellement plus heureux, qu'on pourra être vraiment avec le cœur ouvert au service des autres. Et comme ça, vous verrez que la vie, elle aura un sens, en tout cas un meilleur sens pour chacune de nous et pour les autres. Voilà pour cette vidéo. Je pense que je vais en faire de temps en temps, aussi pour booster, pour raviver cette flamme en chacune de nous et pour poursuivre ce chemin. J'ai fait quelques petits messages. Vous avez à peu près toutes répondu pour au mois de novembre, certaines aussi pour le mois de janvier. Mais c'est vrai que ce serait chouette si vous pourriez répondre présente. Après, si ce n'est pas possible, alors je peux comprendre. Mais le groupe nous soutient dans les partages, dans nos difficultés, mais aussi dans nos succès. Et ça nous permet aussi de donner ou de recevoir un soin. Voilà. Et je vous embrasse toutes et je vous souhaite à bientôt. Ciao, ciao!